Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Il y en aura pour tout le monde, votre magazine culturel dans la joie, dans la bonne humeur et dans le glamour ce matin. Avec Virginie et Pierre. Oui, il s'agit de vous, Virginie. Pour le glamour, on va attendre encore une petite heure, je crois. Ah bon, non, mais vous avez l'air magnifique déjà à 9h04. À 10h, vous voulez dire que vous êtes carrément sublime. Alors là, ça devient transcendantal. Incroyable. Bonjour, Virginie, merci d'être là. Plaisir de vous retrouver, Marco. Ben oui, vraiment plaisir de vous retrouver. Fini à la télé pour vous et moi. Enfin, vous continuez un petit peu, en tout cas, oui, un petit sur peu. Canal+. Ouais. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes là parce que vous êtes courageuse et vous montez sur scène au théâtre. Et apparemment, les avis sont absolument dithyrambiques vous concernant. On a lu ça dans Le Parisien de ce week-end. Au Théâtre Marigny. Nathalie? Oui, Nathalie avec Marouchka Detmers, mise en scène de Christophe Lidon. L'histoire d'une femme que son mari a quittée qui... par volonté de contrôle, engage une prostituée pour vivre une histoire avec son ex et venir tout lui raconter, les détails sexuels et le reste. Nathalie Ribou, donc vous nous racontez tout. Nous, on offre des places pour venir vous voir. Ah bon? 01 42 32 15 15 pour les premiers appels. On offre des places. Je vous présente nos experts de la culture face à vous. Oh là. Le monsieur à côté de vous qui parlait de la bourse, c'est Pierrick Fay. Il va parler de BD aujourd'hui, mais BD belge justement. Oui, parce qu'elle est belge. Exactement, on va vous parler d'un canard qui s'appelle Canardo, il est détective privé. Et il va encore plonger dans une nouvelle aventure, pas piquer des verres. Vous connaissez Virginie? Canardo? Ouais, Canardo. Non. Ah ben, c'est Benoît Socal, l'auteur, il est belge effectivement. Mais vous n'êtes pas belge du tout en fait, Virginie. Non, tout ça est une invention évidemment. C'est de me démarquer, trouver un peu de personnalité. Parce que voilà. Parce que voilà, ouais. En fait, pas du tout quoi. Le monsieur en face de vous à la casquette, il s'appelle Thomas Cossé. Ouais. Bonjour à tous, bonjour Virginie, bonjour Marc-Olivier, bonjour Julie, bonjour à tous. Hello. Et vous nous parlez ce matin d'un album de reprise des Rolling Stones. Exactement, Sauce World Music. Très bien. J'ai jamais entendu parler non plus. Elle est vraiment belge alors. Pour le coup. Emmanuel Maubert qui est là, vous le connaissez, il parle télévision tous les jours, notamment sur Europe 1. Vous allez nous donner les audiences peut-être d'hier soir de Virginie. Est-ce que vous les attendez, vos audiences, Virginie, ou vous en fichez totalement? Non, franchement je m'en fiche pas parce qu'on avait commencé un petit peu, la première avait bien marché, puis après on s'était un peu rétamé, et après on a bien monté, et c'était proportionnel je pense à la qualité. Alors ça vient de tomber, à peu près, qu'est-ce qui serait à votre avis bien pour vous? Je connais pas, je retiens pas les numéros, mais ce serait bien. Allez donc belge. Oui, non mais en nombre de téléspectateurs ou en pourcentage? On parle d'audience. Ce qui serait bien, ce serait plus de 2. Alors, ça fait 2, c'est bien. 2,1%. Ça va, c'est correct. Ça va. On est content. Et ça fait quasiment 460 000 téléspectateurs. Non, c'est très bien, franchement. Elle est maline, Virginie, ça c'est sûr. Non, parce que la première, ça avait bien marché par rapport à ce que vous voulez. On est sur le canal, on n'est pas sur TF1 à 20h50. C'est sûr. Donc c'était très bien. Et là, on a bien remonté. Je trouve que les émissions aussi sont de mieux en mieux. Bon, on va en parler également. Laurent Delpech est là avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, pas de théâtre avec vous ce matin, mais cinéma puisque vous vous apprêtez à vous envoler pour les États-Unis pour les Oscars. Mais vous avez tué quelqu'un pour pouvoir y aller, Laurent? Comment vous avez fait ça? Oui, mais je ne peux pas vous dire qui. Ah, dommage, j'en suis bien parti avec vous. Et il y a quelqu'un qui pourrait décrocher un Oscar. Il revient de loin, c'est Mickey Rourke. Ouais, voilà, Mickey Rourke. Racontez-nous tout. La sortie au cinéma, événement de la semaine, Laurent. C'est The Wrestler, ça sort mercredi et c'est effectivement un film qui pourrait valoir à Mickey Rourke l'Oscar du meilleur acteur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Mickey Rourke depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà est sur une trajectoire de vainqueur. Il a reçu le prix du meilleur acteur au César britannique, le Golden Globe du meilleur acteur, et c'est très important parce que vous le savez, statistiquement les résultats des Oscars sont toujours très proches des résultats des Golden Globes. Ouais. Le film a par ailleurs obtenu le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Et Wim Wenders, qui présidait le jury, aurait même dit qu'il aurait bien donné aussi un prix d'interprétation à Mickey Rourke, sauf que c'est interdit dans le règlement à Venise de donner de prix au même film. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, mais du coup, ça n'a pas fait très plaisir à Mickey Rourke. Oui. Et peut-être qu'il gagnera du coup quand même l'Oscar dimanche soir. Ce serait une véritable consécration pour cet acteur de 55 ans qui a tout connu, des plus grandes gloires aux plus effroyables revers. Un homme meurtri qui a hésité avant d'accepter ce rôle de catcheur en pré-retraite, condamné pour vivre à participer à des tournois arrangés de seconde zone dans les villes les plus perdues des États-Unis. C'était pas très difficile de refaire un film, c'était juste honteux. Parce que ma carrière était au top et je suis tombé au plus bas. Ça fait 4 ans que j'essaie de remonter la pente. C'était très difficile, mais j'essaie de changer ma façon d'être. Je suis allé voir un psy pendant 10 ans pour voir ce qu'il fallait changer. J'ai aussi beaucoup parlé avec un prêtre pour tenter d'oublier mon passé. Parce que les coups que me donnait mon beau-père quand j'étais petit m'ont rendu dingue. J'étais devenu dur. Pour moi, il n'y avait plus de règles. Mais maintenant, je comprends que je dois être responsable de mes actes.
Vous voulez dire, Laurent, que vous avez rencontré Mickey Rourke? Oui, il était de passage à Paris il y a quelques jours. Oui, enfin comme ça, oui. Il est de passage, donc il reçoit Laurent Delpech comme si c'était évident, Laurent. Non, mais on a été très content de le rencontrer. C'est un garçon assez touchant à écouter. Mickey Rourke essaie donc de changer, tout comme son personnage dans le film. Randy Robinson, dit le bélier en raison d'une de ses prises. Alors c'est un homme qui vit dans une caravane, qui est fâché avec sa fille, qui a pas d'amis, pas d'argent. Il traîne sa grande carcasse pendant tout le film avec ses longs cheveux blonds peroxydés sur un corps gonflé par les anabolisants. Il a pris 20 kilos, Mickey Rourke, pour ce rôle. Il se plaint pas vraiment de son sort, ça il a renoncé depuis longtemps, mais il tente de survivre et de trouver un sens à sa vie au-delà du sport qu'il pratique et qu'il est obligé d'arrêter à cause d'un infarctus, d'une crise cardiaque. L'image est terne, les lumières blanches, les visages fatigués. C'est souvent filmé caméra à l'épaule, comme un documentaire. Tout ça a été filmé assez vite, en 35 jours seulement. Les scènes de catch sont d'une violence insoutenable. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. L'essentiel, c'est le portrait de cet homme solitaire et désespéré, un portrait très émouvant, c'est remarquablement filmé, remarquablement joué, et ça mérite largement un Oscar. Vous serez donc dimanche prochain pour Europe 1, et vous serez avec nous lundi prochain en ligne avec Cad et Olivier qui présentent la soirée pour Canal+. Absolument. Très bien, merci Laurent. Un Oscar. Tu peux me le demander aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Mais en même temps, vous êtes sur scène au Théâtre Marigny. Ah oui, c'est vrai. Autrement, vous y aller. Bien sûr. Avant de recevoir le vôtre, Virginie. Quand vous avez démarré à la télé, vous espériez pas le 7 d'or, vous espériez plutôt le César. La télé, non, quand même, j'étais un peu réaliste quand je démarrais à la télé. Je ne rêvais évidemment pas du 7 d'or, mais je pensais que le César, c'était pas très réaliste non plus. Mais vous avez... Par contre, j'avais au fond de moi cette envie-là depuis longtemps, puisque c'est ce que j'ai commencé à faire en Belgique, c'est les études que j'ai suivies. Le conservatoire en Belgique, hein. Ouais, et c'était les rêves que j'avais. Après, en venant faire de la télévision, je m'imaginais comme assez difficile. Moi, je me souviens que je fantasmais beaucoup sur les devantures de théâtre en arrivant à Paris. Je me dis, mais je pensais pas que ça allait être possible. Et ça a démarré par la météo de M6. Hein. Ah, par un casting, la météo. La météo, elle a duré 3 minutes et demie, quand même, heureusement. Et donc après, par d'autres émissions, par la Nouvelle Star. Et puis après, petit à petit, d'essayer de faire les choix qui allaient me guider vers le théâtre que j'avais envie de faire et les fictions que j'avais envie de faire aussi. Donc ça passe par des refus, par des choix et par proposer soi-même les choses. La pièce, c'est moi qui suis allée voir Pierre Lescure. Le patron du Théâtre Marigny. Le patron du Théâtre Marigny. Effectivement, qui a eu énormément de générosité, aucun snobisme et d'ouverture et qui a accepté que cette pièce se fasse chez lui. Quand vous dites, Virginie Fira, aucun snobisme, ça veut dire que le petit milieu du théâtre qu'on connaît bien, notamment Laurent Delpech qui le couvre pour Europe 1 notamment, vous a regardé un peu du coin de l'œil, qui c'est cette fille blonde qui vient de la télévision et qui vient sur les planches qui ne sont pas les siennes? Non, pas du tout, parce que moi j'étais pas confrontée à ce milieu-là avant, je le connais un petit peu en Belgique. Non, je parlais de que Pierre Lescure n'a qu'un snobisme parce qu'il aurait pu se dire, tiens, quelqu'un qui vient de la télé proposer son projet dans un théâtre. C'est exactement ce que je dis, ouais. Oui, mais voilà, mais après, moi, j'ai pas été victime de ça à titre personnel. Mais je m'imagine bien, je trouve presque que c'est normal que ça existe, en fait. Vous aviez peur un peu de le rencontrer, ce snobisme auquel vous n'avez pas été confronté? Non, je voulais faire les choix qui permettent de passer outre. Et donc, le choix de cette pièce, notamment dans Télé 2 semaines, on peut lire les premières minutes, on a pourtant du mal à entendre les mots très crus dans la bouche de celle qu'on a connue à la télé, débitant un texte lissé sur prompteur, mais très vite, l'animatrice laisse place à la comédienne. Les mots crus, vous avez été les chercher volontairement justement pour casser un peu l'image, pour pas faire Non, je réfléchis pas à mon image, à comment la casser ou la renforcer. Juste forcément, le théâtre que j'aime ou n'est pas en rapport direct peut-être à l'image qu'on a de moi. Et donc j'avais envie, comme le théâtre est le lieu de l'essai, de faire des choses qui n'étaient pas similaires à ce que je faisais à la téviation sur Canal. Voilà, changer complètement. Et c'est vrai que le vocabulaire utilisé, c'est un Belge, hein, c'est Philippe Blasband qui a écrit cette pièce. Qui avait écrit aussi la liaison pornographique. Il y avait eu le film. Nathalie, il y a eu un film aussi. Et effectivement, c'est un langage qui utilise beaucoup la pornographie, des images crues et un peu radicales. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment là-dedans, il arrive aussi à mettre de la poésie, oui. Et puis je me suis pas dit, est-ce que je peux me permettre ça parce qu'avant, je faisais des émissions tout public. Bien sûr que je peux il faut le faire. Donc là, c'est une nouvelle voie pour vous. Il y a le théâtre, le cinéma également. Vous avez tourné avec Thierry Lhermitte. Oui, avec Thierry Lhermitte et avec Samy Bouajila et François Berléand, un film qui s'appelle Le Siffleur qui sort au mois de juin, puis il y en aura d'autres derrière. Donc c'est un vrai tournant dans votre carrière, c'est ce qui vous a fait quitter... Un peu comme vous, Marc-Olivier. C'est ce qui vous a fait quitter M6, Virginie. C'était grosso modo, vous vouliez avoir du temps pour vous, pour pouvoir tourner, c'est ça, bien et pas sûr, être toutes les semaines à l'antenne, pour pouvoir faire de temps en temps des émissions qu'on est bien obligé de faire, mais qui ne semblaient plus vraiment. Non, ça vraiment beaucoup, c'est pas du langage de bois, non, ça se dit pas. Langue de bois. Langage de bois. Voilà. De bois. Oui.
Mais si M6, Virginie, vous avez autorisé, j'ai envie de dire, à continuer off-prime, si vous avez envie de le dire, cette parodie de sitcom que vous aviez faite sur M6, qui moi j'avais trouvé formidable, qui avait vraiment pas rencontré son public pour le coup, parce qu'à mon avis mal programmé. Si M6 avait donné le feu vert pour une autre saison, est-ce que vous seriez resté sur M6? J'aurais été occupée déjà, donc la question se serait moins posée. Mais chez moi, il y a l'impression que votre départ de M6 pour aller à Canal pour faire de la comédie. Mais non, mais à Canal aussi, ça permettait de plus faire du tout d'animation classique et donc de faire un vrai choix. Et un vrai choix, c'est avec le moins de compromis possible. Et donc, en tout cas, pour l'instant, vous êtes au théâtre et ça sert plus à rien d'appeler puisqu'elles sont déjà parties, les places pour le théâtre. 01 42 32 15 15. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de monde qui veulent aller vous voir, Virginie. C'est étrange. C'est étrange. Un mot sur Canal. Donc, depuis que ça a démarré, ça a été diversement commenté. Objectivement, pour vous avoir vu, et vous savez qu'on vous aime beaucoup ici, Virginie, ça n'a pas été top immédiatement, on va dire. Pour l'instant, vous cherchez. Non, je trouve que la première, elle était vraiment expérimentale avec quelques bonnes choses et puis aussi pas mal de mauvaises choses. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de faire évoluer l'émission. Je trouve qu'on y parvient. Après, c'est vrai que c'était un petit peu rude, mais on a eu, je crois que là, c'était la 4e émission seulement. Mais ce qui est super à Canal, c'est qu'il vous laisse le temps de faire les choses et qu'on peut être ça peut être un peu pâte à modeler avec les défauts, mais qu'on remplace et qu'on répare. Et c'est ce qu'il me dit, c'est qu'ils ont toujours fait comme ça avec leur émission et qu'au départ, c'est pas toujours tout à fait formidable. Et nous, certainement pas. Et donc, les critiques, on les a pris pour nous. Vous bossez quoi? Ouais, on bosse, ouais. Entre-temps, il y a donc le théâtre. Jusqu'à quand, Virginie? Jusqu'à quand ça marche. Sur le papier, c'est jusqu'à quand en tout cas? Fin mai. Fin mai, en espérant donc que ça continue après. J'ai d'autres activités aussi. Quoi d'autre? Alors je prépare moi-même un décathlon. Quoi d'autre, Virginie? Vos projets du cinéma. C'est exactement ma question également. C'est quoi vos projets de cinéma? Eh bien, je vous répondrai dans une autre émission, Marc-Olivier. Je vous envoie chez Michel Drucker. Vous savez qu'il peut vous torturer après 9h30 pour que vous racontiez vos projets de cinéma. Bon, on va parler musique avec vous si vous voulez bien. D'accord, les Rolling Stones. Donc. Les Rolling Stones avec Thomas Cossé. C'est quoi donc cette compile World Music? Ça s'appelle Stones World. Voilà. Et c'est bien? C'est plutôt pas mal. C'est un disque orchestré par un ex-saxophoniste des Rolling Stones qui s'appelle Tim Rice, qui est un excellent musicien américain, jazzman à la base. Il a fait voyager toute une partie du répertoire des Stones à travers les musiques du monde. Exemple, Under My Thumb. Vous connaissez le classique des Stones, Under My Thumb? Under My Thumb, voilà à quoi ça ressemble après un petit coup de soleil venu des Caraïbes. Bon, on préfère l'original, hein. Ah bon? Non, je trouve ça plutôt réussi. Attendez, laissez écouter, on n'entend pas bien. Ouais. Allez, on assume, Julie. Non. On assume qu'on préfère les Stones. J'essaye autre chose alors. Miss You des Rolling Stones. Tout le monde connaît Miss You? Oui. Alors maintenant voici Miss You, une fois que le morceau est un peu parti, un peu naze, et descendu dans une boîte de jazz à Paris. Ça déstabilise un peu votre truc. Hein. Définitivement, on préfère l'original. Bon, tant pis pour moi. C'est le même chanteur tout le temps? Non, à chaque fois, le morceau change d'ambiance, change de chanteur. Tim Rice donc orchestre comme ça une douzaine de titres des Rolling Stones qui déclinent à l'envie. Il y a des atmosphères flamenco-espagnoles, il y a des pulsations brésiliennes, il y a des rythmes d'Afrique. Ça pourrait tourner à l'exercice de style, mais Tim Rice est un proche des Stones et les Stones s'impliquent dans le projet. Keith Richards joue sur l'album, Charlie Watts joue de la batterie sur le morceau qu'on vient d'entendre, le morceau un peu jazzy. Donc ça donne une espèce de validité à l'ensemble, un crédit. C'est une caution, exactement. Et ça prouve aussi que les Rolling Stones... Et ils touchent dessus, non? Oui, un petit peu. Forcément, normal, c'est les Stones, c'est pas l'abbé Pierre. Ça prouve aussi que les Rolling Stones ont cette faculté de sortir des mélodies universelles qui se placent sur toute la planisphère de la musique. Maintenant, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse peut-être aux fans des Stones qui verront là un objet de curiosité, peut-être aussi aux amateurs de world music et de jazz parce qu'ils trouveront un intérêt, parce que les musiciens invités sur l'album sont vraiment tous des pointures. Et puis c'est un peu l'album type de l'achat impulsif. On est curieux de savoir comment ça tourne, ce que ça peut donner. Je vous garantis pas que vous écouterez l'album encore et encore. Après votre chronique, c'est sûr, non? Non, si, mais c'est intéressant, on l'écoutera une fois au moins. C'est assez plaisant, voilà. Faut être un petit peu curieux. Je vous donne un petit quiz pour terminer. Allez, un type des Rolling Stones a une sauce Lisbonne avec des guitares un petit peu fado. Et écoutez, et découvrez le titre.
Sugar. Bien. Waouh. Trop fort. Brown Sugar. Trop forte cette Julie. Voilà. Donc ça s'appelle Stones World, c'est distribué par Naïve et ça coûte 20 € à peu près. Merci. Allez, la BD, avec donc un canard, pas aussi célèbre que Donald Duck. C'est qui donc? Alors c'est Canardo, mais il est beaucoup moins politiquement correct que Donald Duck. Il est détective privé, toujours fauché et un peu porté sur la bouteille. Il a un petit côté Colombo, pour vous dire, l'éthylisme en plus. Bref, Canardo revient dans une nouvelle aventure, la fille sans visage. La fille en question est une grue, elle vient de l'Est, vend ses charmes dans le rade miteux où traîne Canardo. Alors quand je dis que c'est une grue, c'est aussi parce qu'elle a un long bec, comme les oiseaux. C'est vrai que les personnages de Canardo sont en effet des animaux sur deux pattes, mais des animaux terriblement humains. Canardo et Galina sont victimes d'un accident de voiture, et oui, le canard a dû passer à l'orange. Le chauffard... Merci beaucoup. Vive la chanson. Le chauffard est un noble, ça c'est pas gentil. Ah si, le chauffard est un noble héritier du petit duché de Belgambourg, l'occasion pour Sokal, un Belge, de se pencher sur la presse people et sur les frasques de la jet set, sans oublier la traite des jeunes filles russes. C'est fait avec humour, avec un rien de cynisme. La transaction entre le souteneur et la duchesse mère du chauffard est un vrai régal. Oncle Boris est d'accord pour 60 000, car si le moteur a tourné, bien le visage est comme neuf. Ça s'appelle La fille sans visage, une enquête de l'inspecteur Canardo, et c'est chez Casterman. Allez, on continue dans la ménagerie. Après le canard, la chauve-souris, Pierrick. Oui, autrement dit, le vampire qui menace les belles de la société victorienne, ça s'appelle D. C'est une très belle BD que l'on doit au trio Erol, Mayarona et Le Prévost. Richard Drake est un explorateur, il revient d'Afrique, il est grand, charismatique et jouit d'un beau succès auprès des femmes. Le charme a toutefois du mal à agir auprès de la belle et jeune Catherine Lacombe. Entre ces deux êtres, un mystérieux dandy, Lord Foreston, beau et énigmatique, suspecté d'être un vampire. Richard Drake va pouvoir repartir à la chasse. Drake, vous savez, c'est un personnage inspiré de l'explorateur Richard Burton, qui découvrit les sources du Nil au 19e siècle et traduisit le Kama Sutra. Et oui, d'accord. Donc là, on a un beau texte, un scénario palpitant et des dessins comme je les aime. Dès le tome 1, Lord Foreston, c'est aux éditions Delcourt. Et puis, bonne nouvelle, vous savez, pour les fans de Lefred Touron, le tome 2 de Casier judiciaire est sorti de prison. De petites histoires déjà parues dans l'IB et sur les coulisses des tribunaux, c'est un vrai régal. C'est formidable. Merci, Pierre. Un vrai spécialiste. Vous savez que vous avez un confrère à côté de vous maintenant, Virginie, puisque Pierrick Fay, qui fait la bourse, les jeux vidéo sur Europe 1, mais également maintenant la BD. Multifonction. Oui, mais il est sur scène aussi. Il joue. C'est vrai aussi, mais oui. Où ça un petit théâtre qui s'appelait Deux Rêves à Paris, dans le 19e, voilà. Et il joue une pièce de Martial You, journaliste économique à Europe 1, vous voyez? Une grande famille. Oui, voilà, ça reste en famille. Voilà. Vous, Virginie, en tout cas, c'est au théâtre Marigny, Nathalie Ribaud avec Marouchka Detmers. À 21h. À 21h. Allez, la télé avec vous, Emmanuel Maubert. Quelques audiences. On a donné celle de Virginie hier. Les autres. Alors, joli carton pour TF1 et le film La Guerre des Mondes, signé Spielberg, bien sûr, avec Tom Cruise. Première diffusion en clair. 8 285 000 téléspectateurs devant TF1 donc hier soir. 32,2% de part d'audience, donc c'est plutôt très très bien. Du coup, l'autre film de la soirée sur France 2, Orgueil et préjugés. Ah, c'est ce que j'ai regardé. Eh ben c'est un très beau film. Mais Angleterre, 18e siècle. Voilà. Mais seulement 3 230 000 téléspectateurs devant France 2. Grande famille, belle maison, tout ce qu'on aime. Absolument, des grands balles. Télé maintenant, Julie, c'est vous. 12,3% seulement avec vous, Julie, devant France 2 hier soir. C'est pas terrible. Joli score en revanche pour M6, tiens, quasiment 15% pour Capital. Il s'agissait de parler des vacances pas chères. Quasiment 4 millions de téléspectateurs et 15% donc du public, c'est plutôt pas mal ça. Très bien. À la télé ce soir, vous avez choisi quoi, Emmanuel? J'ai choisi M6. C'est pour faire plaisir à Virginie. Un petit coup de nostalgie. Pour vous faire plaisir. Vous êtes parti en quel terme, Virginie, avec M6? Excellent. Ben voilà. Vous ne regardez pas comme ça. Je vous crois, vous me faites un excellent. Comment vous avez fait? Excellent. Bon. Mais non, mais vraiment, puisque c'était. Mais d'ailleurs, je me souviens de Bibiane Godefroy qui avait dit Marc-Olivier et Virginie Fira part d'M6, mais pour faire un autre métier. Du coup, il y avait pas, c'était pas franchement pour faire quelque chose de concurrentiel. T'es d'accord? Excellent. Alors, Cyril Lignac, lui, il est toujours sur M6, il est toujours cuistot, bien sûr. Et ce soir, il propose un nouveau numéro du Chef contre-attaque. C'est sa nouvelle émission. Cyril Lignac part comme ça à la rencontre des Français afin de leur expliquer qu'il est possible, rapidement et pour pas cher en fait, de bien et de mieux manger. Et dans ce 4e rendez-vous, Cyril Lignac se rend à Lens et il va prendre en main 3 hommes qui n'ont, pour ainsi dire, jamais mis les pieds dans une cuisine. Leur défi à ces 3 hommes, ce sera, après quelques petits cours de cuisine, de préparer un vrai repas pour les femmes de leur quartier. Et c'est pas gagné, on va dire, car pour ces 3 bons hommes, la cuisine, c'est forcément réservé aux femmes. La cuisine, pour moi, c'est un boulot de femme. La cuisine, c'est me mettre à table et me régaler, c'est tout. Donc les femmes sont quand même plus à l'aise que les hommes en cuisine. Elles ont appris ça dès le plus jeune âge.
elles sont dans leur élément, et puis elles font de bons petits plats, donc il n'y a pas de raison que nous les hommes on les remplace. Ouais, je m'en fous complètement. Je vois pas l'utilité pour moi de savoir cuisiner, quoi. Voilà, des bons gros machos bruts de décoffrage, donc ils vont aller faire la cuisine. Il y a vraiment des scènes à pleurer de rire. Je vous conseille ce soir. Jean-Luc, c'est le premier qu'on a entendu. Par exemple, il va essayer de mixer une soupe de légumes avec un batteur pour faire monter les blancs en neige, par exemple. Sans perspective. Ça, c'est bien Virginie, les amis d'M6, ce n'est pas Julie, c'est Virginie qui a cassé votre programme. Voilà. Mais il y a aussi une séquence qui est aussi très drôle. Vous verrez, Virginie, je suis sûr que vous allez adorer. Il y a relâche ce soir au théâtre. Vous jouez pas au théâtre ce soir, donc vous pouvez regarder M6 et voir le même Jean-Luc faire un soufflé au fromage. Et il va juste mettre au four des morceaux d'emmental, du beurre et de la crème fraîche, c'est tout. Donc vous imaginez le résultat. 20h40 sur M6. Ça s'appelle un teaser parce qu'on a tous envie de regarder M6 ce soir. Franchement, c'est bien. Si vous le dites, vous pourriez revenir présenter une émission de télé, Virginie, où c'est derrière vous et c'est vous le crachez, vous jurez, c'est fini. Maintenant, vous êtes comédienne et basta l'animation. Bon, c'est pas ce qui me taraude le plus là de présenter une émission télé. Non. Ouais, j'ai plutôt envie d'approfondir ce que je suis en train de faire. Et puis ça pourra arriver par la suite. Mais là, vraiment, si je prends cette direction-là, c'est pas pour la prendre un tout petit peu. Donc si vous y revenez, c'est faute de mieux d'une certaine manière. C'est faute de mieux, je sais pas. Ou alors c'est parce que la proposition à la télévision serait 1000 fois plus intéressante que ce qu'on pourrait me proposer en fiction, au théâtre ou ailleurs. Financièrement, vous voulez dire? Non, alors là, les questions de Marc Olivier. En attendant, Morandini est beaucoup plus sympa que moi. Regardez, il prépare son émission de tout à l'heure. Je vous le laisse, si vous voulez. Et Laurent Ruquier, mais alors c'est carrément le plus sympa que tous et il arrive dans un instant. Europe 1, il est 9h25. Café Crime, présenté par Jacques Pradel. Les enquêteurs ont la conviction que la secrétaire est... La voiture démarre sur les chapeaux de roue. Là, c'est une démonstration du savoir-faire de la brigade anti-gang. Café Crime, du lundi au vendredi. La police a déjà une autre hypothèse et elle s'oriente vers un enlèvement crapuleux. 14h, 15h, sur Europe 1. La dernière merveille de BMW n'a ni volant, ni moteur. Et pourtant, elle vous offre un plaisir de conduire inégalable. La dernière merveille de BMW n'est pas une voiture. C'est un taux. Un taux de financement exceptionnel de 2,9%, valable jusqu'au 31 mars sur tous les véhicules d'occasion du réseau BMW Premium Selection. Exemple, pour 10 000 € empruntés, 36 mensualités de 290,20 € TEG annuel fixe de 2,9%, coût total du crédit 447,20 € hors assurance. Offre réservée aux particuliers, limitée à 20 000 € sur 36 mois, valable dans les concessions participantes sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Parce que dans la vie, on ne vit pas qu'une seule vie. Ça fait 20 ans que je suis cadre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être mon propre patron en valorisant les compétences que j'ai acquises. Et c'est pourquoi je souhaite acheter un commerce en me donnant tous les moyens de réussir. Spécialisés dans le conseil en cession et acquisition de commerce et d'entreprise, les 80 cabinets Michel Simon sont à vos côtés pour vous permettre de réussir votre nouvelle vie. Cabinet d'affaires Michel Simon, une affaire de méthode. www.msimon.fr, mscmond.fr. Le musée Guimet et Europe 1 présente en première mondiale l'exposition Dvaravati aux sources du bouddhisme en Thaïlande. Provenant du royaume ancien de Dvaravati, 145 œuvres sont sorties pour la première fois du pays. Dvaravati, aux sources du bouddhisme en Thaïlande. C'est au musée Guimet à Paris jusqu'au 25 mai. Renseignements sur www.guimet.fr. Un événement européen. Il y en aura pour tout le monde. Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1. Vous étiez avec lui samedi soir sur France 2, Virginie Fira. Oui. Ce matin sur Europe 1. La Saint-Valentin ensemble. Oui. C'était formidable d'ailleurs, je vais te le dire. Sur France 2, c'était On n'est pas couché. Et donc, Laurent Ruquier sur Europe 1 cet après-midi. Bonjour Marco. Et bonjour, vous, bonne Saint-Valentin, Julie, Marco. Oui. Vous êtes offert quelque chose? Avec Julie, on était ensemble samedi en fait. Ah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes les amoureux du 7-9. C'est vrai. C'est un peu vrai, mais j'attends toujours le cadeau. En tout cas, sur la Saint-Valentin, Pierre Bénichou nous a donné un conseil vendredi dernier. Souvenez-vous, nous étions à Lille. Il sera là aussi cet après-midi. Et Pierre, il a trouvé un cadeau pour son épouse. Qu'est-ce que vous offrez à votre épouse pour la Saint-Valentin, Pierre? Un grille-pain. Elle va être comme une petite reine avec le grille-pain. Et je fais graver mes initiales dessus. Je crois que tu avais offert une sorbetière. Rien n'est trop beau pour toi, bien sûr. Elle voulait un plat à poisson très long comme ça. Vous savez ce que ça coûte? Je préfère un grille-pain. C'est pas mal un grille-pain. Ça devrait graver ses initiales dessus. Voilà, j'ai mon cadeau, Julie, pour vous. Oui, écoutez, si vous voulez, mais un beau en inox, le large. Il aura une fiancée cet après-midi, Pierre Bénichou.
Bénichou, c'est le retour dans l'émission de Judith Magre et aussi l'arrivée de Thomas Njijol autour de Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Titoff. Il faudra que vous montriez à Judith Magre où sont les toilettes pour filles. Elle est venue dans les toilettes pour garçons tout à l'heure. C'est pas vrai. Oui, je l'ai fait et je l'ai croisé. Donc on lui a dit que c'est ceux d'à côté, Julien. Vous êtes sûr que vous étiez dans les bonnes? Ah oui, ça, vous inquiétez pas, j'y vais tous les jours, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. Aux toilettes. À tout à l'heure, entre 16h et 18h. Virginie et Fira, merci d'être passé. C'est Europe 1 en piste courbe. Ah bon, alors alors je vais changer. Alors, Nathalie, donc Ribou, au théâtre, donc Marigny, merci beaucoup, Virginie. Merci à vous, Bonne chance à vous. Peut-être que Michel Drucker sera plus chanceux que moi, peut-être qu'il va réussir à vous faire dire quels sont les prochains films dans lesquels vous allez jouer. Mais j'attends surtout de les avoir signés, qu'ils soient tout à fait sûrs, tout ça avant d'en parler. Hein. C'est pas pour cultiver un mystère qui n'existe pas. Michel, elle est à vous. Si vous y arrivez, tant mieux. Très bien. Non, pour l'instant, je suis concentré sur Pas de problème. Vous avez offert quelque chose pour la Saint-Valentin à votre femme? Oh, vous pouvez dire Dany, hein, tout le monde. Ah bah voilà, il faut faire comme Michel Drucker, être bien élevé en fait. C'est le running gag donc depuis ce matin. Voilà, elle comprendra. Depuis Nicolas Canteloup. Elle comprendra. Bonne journée sur Europe 1 à 10h. Vous êtes informé par Virginie Salmen. Bonne journée. À demain, Marc-Olivier. À demain, ma Julie.